Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est une histoire qui a énormément fait jaser dans les derniers jours, celle de ce directeur d'école en Ontario qui avait participé il y a quelques mois à une formation EDI pour équité, diversité, inclusion et qui a été, raconte-t-on, prise à partie par la formatrice et ensuite ostracisée, insultée, traitée de tous les noms. Et s'en est suivi, malheureusement, le plus tragique qui puisse, c'est-à-dire un suicide. On en parle avec Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste de politique publique. Bonjour, Patrick. Salut, Rémi. Donc, cette histoire-là, je pense qu'elle a réussi à réconcilier même les gens qui ne sont pas d'accord en général sur la valeur de ces formations-là. Oui, à première vue, c'est sûr que c'est absolument horrible, révoltant. Il n'y a pas de mots. Là, en tout cas, je ne vais pas me prononcer sur ce cas particulier parce que semble-t-il que je fais attention à ce que je dis, mais le monsieur était peut-être membre d'un groupe qui, lui, milite contre ce genre de formation-là. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de mouvances là-dedans. Puis je suis pas en train de minimiser, là, bien au contraire. Là, je pense globalement, là, peu importe là, pourquoi les motivations, ça devrait jamais finir comme ça. Mais je voulais apporter une perspective personnelle parce que, c'est pas tout le monde qui a eu ces formations-là. Souvent, c'est dans la grande entreprise, ou en tout cas dans des organismes particuliers. Et quand on regarde ça de l'extérieur, moi, je suis quelqu'un qui est sur le plan social, là, je suis pas mal libéral. Je me fais traiter régulièrement de woke. Bon, des fois, je me fais traiter de gars d'extrême droite aussi, mais tout arrive. Qu'est-ce qui est vrai entre les deux? Qu'est-ce qui est vrai entre les deux? Ouais, moi, écoute, j'ai jasé avec Pierre Fortin, l'économiste, puis c'était drôle, un moment donné, il me dit, écoute, si tu reçois de la merde de la gauche et de la droite, ça veut dire que tu es juste à la bonne place. Mais, en tout cas, je sais pas si je suis juste à la bonne place, mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme point de vue. Tu sais, moi, les églises idéologiques, là, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais bref, ça pour dire que je suis assez ouvert à ce genre de problématiques-là. Puis, bon, j'ai eu j'ai eu à participer à des ateliers, puis c'est des formations dans un cadre professionnel il y a un certain temps. Et avec toute bonne foi, en ouverture, comme journaliste, tu veux entendre d'autres points de vue aussi. Tu veux te confronter à des points de vue avec lesquels tu es d'accord, mais aussi avec lesquels tu n'es pas d'accord. Et les concepts dont on a parlé, je vais te donner 2 exemples, je pense, qui sont intéressants sur... puis je maintiens, puis je réitère. Moi, je pense qu'il y a encore des injustices liées à des discriminations qui visent certaines communautés. Je veux dire, c'est même pas... Cette partie-là, je pense pas qu'elle fasse vraiment débat. Là, de dire, par exemple, que les Autochtones ont été ostracisés, maltraités, puis même jusqu'à très récemment, par exemple, ça fait pas vraiment débat. Puis même chose de la situation des Noirs, en particulier aux États-Unis, mais un petit peu au Canada aussi, mais beaucoup plus aux États-Unis, ça fait pas débat non plus. Maintenant, comment qu'on sort de ça? Et là, il était question, par exemple, de racisme. Et à un moment donné, la personne qui donne la formation dit, est-ce qu'on peut être raciste sans le savoir? Bon, moi, je suis rédacteur, là, c'est ma première tâche. Je dis, ben, les mots ont un sens. Hein? Je me risque, j'écoute. Il y a des préjugés, il y a de la xénophobie, il y a de la discrimination, puis il y a du racisme, il y a une gradation, en tout cas, des différences entre les termes. Et le racisme, ça suppose une intention. C'est quelque chose qui est manifesté, qui est ouvert, qui est volontaire, c'est vraiment de la haine à l'endroit d'un groupe en raison de son origine ethnique. Je dis, ben non, on ne peut pas être raciste sans le savoir. C'est comme de la même façon qu'il y a certaines infractions criminelles. Si on n'a pas l'intention criminelle, on ne peut pas commettre le crime parce qu'on n'a pas eu l'intention. C'est la différence entre, par exemple, des amendes. Hein? Si tu fais quelque chose, tu as eu l'intention de le faire ou non, bon, ben, tu as une amende, mais tandis que, par exemple, pour être condamné pour un meurtre prémédité, ben, c'est parce que il faut que tu y aies pensé. Sinon, c'est un homicide involontaire. Bref. Et là, je me fais répondre un long laïus, mais en gros, c'est ah ben oui, tu peux être raciste puis tu peux pas le savoir. Je dis, mais là, ça fonctionne pas. Je peux concevoir que je peux faire des choses de façon maladroite. Par exemple, moi, je viens de Québec. Je me rappelle, moi, je viens d'un quartier très blanc, d'un milieu blanc homogène, très peu diversifié.
Il y a 2 Haïtiens qui sont arrivés à l'école quand j'avais 10 ans. Ben, la plupart de mes amis, on n'avait pas vu de Noir avant, en personne. Fait que c'est sûr, à ce moment-là, les petits garçons, on se raconte des histoires sur les prouesses, n'importe quoi, les exploits, les exploits, les avantages physiques, par exemple, si on les trouvait bien bons dans les sports. Fait que toutes sortes de drôles de préjugés. Évidemment, j'ai entendu des choses de la part de parents de mes amis qui avaient des choses qu'on répéterait absolument pas aujourd'hui, tu sais. Mais est-ce qu'on peut être raciste sans le savoir? Ben non, on ne peut pas être raciste sans le savoir. Mais non, oui, on peut être raciste sans le savoir. Ah bon. Et là, on continue sur les discussions, puis il y a un autre... Bon, là, il est question, par exemple, évidemment, ces questions-là font débat aussi à l'intérieur des communautés elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'utilisation du mot « en haine », moi, je pense dans un contexte académique, tu parles du livre de Pierre Vallière, tu vas en parler du livre de Pierre Vallière, tu vas l'expliquer, c'est tout à fait correct. Il y a des personnes noires qui disent que non, il y a des personnes noires qui disent que oui. Et là, on se fait dire que les personnes qui ne reconnaissent pas les problèmes de diversité et d'inclusion, ou en tout cas qui ont certaines nuances, même si les personnes noires, on ne devrait pas les écouter. Fait que là, il y avait des bonnes personnes noires, il y avait des mauvaises personnes noires. Et là, le journaliste en moi saute de 6 pieds sur sa chaise, il dit hey, « Oh, attends un peu, là. Attends un peu. Le point de vue, il existe. Moi, je veux le savoir. » Puis là, j'ai donné l'exemple suivant. Clarence Campbell, qui est un juge conservateur noir à la Cour suprême, très, très, très conservateur. Je veux dire, il serait dans l'aile droite du Parti conservateur s'il était ici, tu sais. Mais cette personne-là, c'est une personne noire, puis, évidemment, sur des questions qui touchent ces sujets-là, ben, il ne pense pas comme la majorité des personnes noires. Mais moi, s'il y avait une conférence de Clarence Campbell pour nous expliquer pourquoi, selon lui, les programmes de discrimination positive ne devraient pas s'appliquer, les questions de diversité et d'inclusion, on ne les prenait pas dans le bon sens, écoute, je signe tout de suite, je veux l'entendre, je vais poser des questions, je veux savoir pourquoi, je veux creuser ça, puis je serai possiblement pas d'accord, mais je veux le savoir, c'est important. Et là, ce qu'on nous disait, c'est non, eux autres, on les écoute pas. Puis on veut même pas le savoir ce qu'ils disent. Et là où je veux m'en venir, c'est que il y a une partie de ça qui part de pas juste de bonnes intentions, qui est nécessaire. Parce qu'il faut reconnaître les problèmes dans une société, tu sais, pour les régler. Mais il y a une forme de militantisme et de culpabilisation qui arrive qui finit par être un petit peu contre-productive parce qu'il y a des gens qui sont absolument pas racistes et qui se sentent braqués. Et ça va jusque dans le discours. Par exemple, sur la question du racisme systémique. Moi, je pense que le phénomène, tel que décrit, nos institutions, par exemple, qui ont défavorisé certains groupes, puis je veux dire, les Québécois, les Québécois francophones, on a été victimes d'une forme de discrimination systémique, puis ils n'ont pas besoin d'embarquer dans les détails, je veux dire, notre histoire le démontre. Mais il y a une différence, encore là, les mots ont un sens. Si tu dis que c'est du racisme systémique, t'embarques tout le monde là-dedans. C'est un terme qui est assez chargé. Quand il y a eu la loi sur l'équité salariale, parce que les femmes gagnaient moins pour des métiers équivalents, on a employé le terme discrimination systémique, qui est dans l'article 1 de la loi. Puis c'est un phénomène qui existe pour les femmes qui existaient aussi. Les femmes ne pouvaient pas voter, les femmes, ça a pris du temps avant qu'elles soient élues. Fait que, donc, il y a tout ça aussi, il y a ce côté-là. Et moi, ce que je dirais aux gens qui sont, disons, qui veulent se placer du bon côté, entre guillemets, du débat, faites attention il y a quand même une forme de militance qui est assez toxique, qui est culpabilisatrice, puis qui est contre-productive. Et c'est en train de faire pas mal de dommages, puis ça fait en sorte qu'on se repousse tout le monde plus dans les extrêmes, on se campe plus d'un côté, on se campe plus de l'autre. Puis les nuances au milieu, on serait capable d'avoir des conversations nécessaires pour faire progresser ces problèmes-là qui sont quand même très, très importants, deviennent de plus en plus difficiles à voir. Oui, puis les problèmes que tu décris en lien avec les formations EDI, ce sont des problèmes structurels. C'est-à-dire que si à la base, là, parce que ça doit être l'une des premières questions qu'on pose aux gens qui participent à ces formations-là, est-ce qu'on peut être raciste sans le savoir? Si à la base, la réponse de ces formatrices-là ou de ces formateurs-là, c'est de dire oui, ben moi j'ai envie de te dire, Patrick, ces formations-là n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, c'est pas un petit problème, c'est pas un sur le côté, c'est pas un petit affaire passagère, là, c'est un problème structurel, là. C'est idéologique comme formation.
Ben, effectivement, ça dépend par qui. Écoute, moi, j'ai pas fait un échantillonnage détaillé. Mettons, j'ai pas suivi 25 formations comme ça par des formateurs différents. J'ose imaginer qu'il doit y avoir des gens qui ont un discours plus modéré, puis qui est plus factuel, puis moins culpabilisateur. Mais, sauf que ce que ça donne l'impression, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est que les gens qui sont les plus en vue pour ce genre de discours-là, puis peut-être pour les formations aussi, là, si je me fie un petit peu à ce que j'entends de gens qui en ont subi aussi, c'est pas nécessairement les plus modérés. C'est-à-dire qu'il faut que tu en fasses un peu une cause pour décider d'aller là-dedans, parce que ça devient une carrière. Hein? C'est-à-dire ça peut être un champ d'études d'abord, mais pour ça peut être un champ professionnel. Et là, le problème, c'est qu'il y a une espèce de confusion des genres, c'est-à-dire que si tu es militant pour cette cause-là, parce que tu l'as subi dans ta chair, par exemple, est-ce que tu as la... Tu sais, oui, certainement, tu peux avoir la distance, mais est-ce que tout le monde l'a? Mais si tu te sers d'outils, à un moment donné, qui sont censés être neutres, pédagogiques, pour en faire un combat, bien là, il y a un problème. Puis, comme je te dis, ce qui est complètement surréel, c'est que moi, je suis ressorti d'une formation comme ça. Évidemment, je n'étais pas en train de dire le racisme, c'est formidable, mais je te dis, crème, ils vont perdre des gens comme moi qui voudront plus écouter parce qu'à se faire dire, tu sais, moi, je dirais pas que je suis un défenseur, je ne suis pas un militant pour aucune cause, de toute façon. Mais je veux dire, je suis sensible à ça, puis j'ai documenté la réalité, puis souvent, j'apporte des nuances d'un côté ou de l'autre. Mais là, si je me fais parler comme ça, je me disais, de toute façon, toi, t'es raciste, puis tu le sais pas. Puis j'ai dit, ben, OK, mais... OK. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, vous venez de me perdre. Oui, puis tu sais, il faut rappeler quand même que ces formations-là doivent avoir quand même une large portée, puisque lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis, le candidat à la présidentielle qui l'a emporté, Joe Biden, avait dit à propos des membres de la communauté noire qui s'apprêtaient à voter pour Trump qu'ils n'étaient pas de vrais noirs s'ils votaient pour un républicain. Donc, ça, c'est pas inventé ça. C'est Joe Biden qui a dit ça. C'est le grand démocrate, l'homme de la tranquillité et du calme. Patrick Derry, merci beaucoup. Bonne journée.